Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Crochet un Tiers, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo rapide aujourd'hui, la review de ma dernière toile, ma plus récente que j'ai de terminer. Une toile de Diamond Art Club, donc le nom de la toile c'est Princesse Mononoke. Je vous ai fait un vidéo vlog sur la toile. Dans le fond, là, je l'ai commencé le 6 mars puis je l'ai fini le 29 mars. Fait que ça m'a pris 23 jours. J'en ai pas fait à tous les jours. J'en ai fait comme des petites bourrées de temps en temps. Mettons, je l'ai vraiment fait au travers des autres. J'aurais pu faire ça plus rapidement que ça, avoir eu juste cette toile-là, mais j'ai quand même avancé mes autres projets au travers. Donc, êtes-vous prêts à voir qu'est-ce que ça a de l'air? Et voilà! Donc, voici le résultat fini. Super beau. Là, ce qu'on entend, c'est mes bagues qui frottent dessus. Numéro 1, j'ai rien à dire côté diamant. Pour vrai, j'ai pas frappé de statique. J'en ai frappé dans d'autres toiles. Dans celle-là, numéro 1. Je trouve que le rendu est quand même bien. Malgré le fait là, que c'est pas grand là, pour l'image, dans le fond. C'est une 32 par 44 cm. Donc, je m'attendais à ce que ça soit, limite un peu moins détaillé, même encore. Sur l'image originale, mettons, la gueule du loup, on la voit presque pas. C'est super foncé ici. On la distingue quand même un peu. Ouais, je suis vraiment agréablement surprise du résultat. Ça a bien sorti. Cette toile-là, je ne l'encadrerai pas. Elle s'en va dans mon portfolio. C'était un diamant carré. Il y avait 38 couleurs. Il me reste suffisamment de perles. Je peux même regarder là, dans ma mallette, vous montrer quelques couleurs, mettons. Tu sais, il en reste en masse. Tout dépendamment là, de la quantité, dans le fond, de perles que j'avais besoin. Mettons du 310. Regardez la quantité qui me reste. Il me reste quasiment un demi-pot. Il m'en reste quand même beaucoup. Des couleurs que j'avais moins, qui étaient moins dominantes, ben tu sais, j'ai quand même là des bons restants. J'ai jamais peur de manquer de diamants avec Diamond Art Club. Pour vrai, là, ça me stresse pas, mais pas en tout. S'il y a quoi que ce soit, j'ai créé la compagnie. Mais tu sais, je veux dire, là, à date, toutes les toiles que j'ai faites, là, il y en a tout le temps resté suffisamment. C'est pas arrivé, mettons, qu'il m'en reste un spot à faire. Puis là, je vais dans mon plateau, puis je fais comme, je vais-tu en avoir assez? Tu sais, c'est jamais arrivé avec Diamond Art Club encore, là. Bon, je touche du bois, faut pas que ça arrive, hein. Il suffit d'en parler des fois. Mais tu sais, c'est ça, c'est quoi que ce soit, on contacte la compagnie et ils vont nous les renvoyer, les diamants, là. Mais il y a tout le temps une quantité quand même suffisante, là. Donc, ça, c'est numéro 1. La toile, je l'ai vernie. Donc, regardez ça, là. Ça reste super souple. Je l'ai verni avec le vernis Picmondo, dans le fond, que je me procure auprès de la compagnie Hobby Depot. Il est 17 et quasiment 18 $, je crois, la bouteille. Ça fait plusieurs toiles que je vernis avec, là, puis mettons, je le mets d'eau. Tu sais, la quantité est ici, là. Fait que, tu sais, j'ai, bon, mettons le tiers de la bouteille de prix, puis j'ai plusieurs toiles de vernis, puis j'en mets épais, ok? Je pèse dessus en masse pour que, tu sais, ça vienne comme, il y a comme du blanc un peu dessus, là. Inquiétez-vous pas, là, ça prend à peu près une demi-heure, le blanc s'estompe complètement. Je l'ai verni comme hier soir avant d'aller me coucher, et ce matin, c'était numéro 1. Puis, tu sais, la toile, elle reste souple, c'est ça que j'aime, mes diamants, regardez, là, ça brille en masse, ça n'enlève aucunement du lustre à mes diamants. Surtout j'avais gros du foncé, fait que mais pas en tout. Tu sais, je l'avais déjà testé le vernis, je l'aime beaucoup le produit. Donc c'est 4 heures de séchage. Fait que tu sais, avoir fini, mettons, ma toile hier, pas avoir eu le temps hier soir où ça m'aurait pas tenté, j'aurais été trop fatiguée de l'avoir verni ce matin, mais tu sais, j'aurais pu quand même vous montrer le produit fini quand même, pareil, pas longtemps après, parce que c'est ça, c'est 4 heures de séchage, fait que ça se fait vraiment rapide, là. J'aime beaucoup le produit. Donc, c'est ça. Cette toile-là, ça va tout simplement dans mon portfolio ici. Ça va rentrer. C'est le pourquoi que j'avais acheté ce portfolio-là récemment, dans le fond. Parce que je m'étais dit, tu sais, je vais mettre ma toile dans mon portfolio que j'ai. Je vais couper les contours, ça va rentrer. J'ai checké mes affaires, ça ne rentrait pas partout. Hein, sommes-nous surpris? Fait que, tu sais, regardez ça, là. Tout simplement, je m'en vais la glisser dedans de même. Et voilà. Fait que ça rentre. Puis, tu sais, j'ai même du lousse là, dans la pochette. Fait qu'il rentre des 40 par 60 dans le fond. Fait que, tu sais, je suis même pas obligée de couper ma bande. Là. Je peux la laisser telle quelle comme ça. Ce portfolio-là, je me casserai le basic un peu plus tard pour mettre des cartons ou de quoi. Je ferai pas style scrapbook. Ça va être mes plus grandes toiles qui vont être mises dans ça.
Tu sais, ça me surprendrait pas, mettons que je la montre, là, ma mamie va venir faire un tour, puis que je montre, puis qu'elle fasse comme, ah, si elle est belle, tu sais, elle me dit d'en faire de même, c'est sûr et certain que je la fais encadrer, puis je donne, là. Mais tu sais, moi, je voulais pas nécessairement, j'ai plein d'autres toiles, pour vrai, plein d'autres projets. Fait que celui-là, je me suis dit, bon, mais regarde, il est fait. Puis, si ça intéresse quelqu'un autour de moi, ben, ça me fera plaisir, là, d'y donner ou de quoi, tu sais, si ma mère a flash dessus ou quoi que ce soit, là. Mais pour c'est ça, moi, là, c'était vraiment, là, une toile de portfolio. Donc, je trouve ça super, ce portfolio-là. Pour vrai, cette grandeur-là, c'est vraiment génial. Ça va me permettre, justement, des toiles qui sont un peu plus grandes que des 30 par 40, parce que l'autre portfolio, là, c'est génial pour tous mes petits sites que je vous présente, le beau, bon, pas cher. Justement, je vous ai fait une vidéo il y a à peu près un mois par rapport à ça, là, tout ce qui est beau, bon, pas cher, là, je vous ai fait un top 5, je vous ai fait un top 5 aussi selon mes goûts, selon ce que j'ai testé, que je qualifie de qualité. C'est ça, là. Mon autre portfolio que j'ai, là, c'est plus là, du petit 30 par 40, mettons, beau, bon, pas cher, là, que je mets à l'intérieur. Fait que celui-là, ben, tu sais, je me suis dit, ça va être plus mon portfolio, mettons, c'est ça, j'en ai des toiles de Diamond Art Club que j'accrocherai pas, que je vais garder pour le fun, that's it. Fait que je risque plus de mettre ça dans ce portfolio-là. Il est un peu plus grand, fait que mon autre, là, regardez, je l'ai ici sous la main. Fait qu'on voit la différence des deux, là, hein. L'autre, il est pas mal plus petit. Fait que l'autre, ici, les 30 par 40 vont rentrer, mais il va falloir que je coupe le contour. Parce que j'en ai, ma rose ici, là, regardez, c'est 30 cm, ça, ici. Fait que c'était une 30 par 30. Fait que le 30, là, il est coupé, collé, là, puis tu sais, il est à côté dedans. Fait qu'un 30 par 40, là, ça va rentrer flush dedans. Fait que c'est pour ça que tout ce qui va être plus grand que ça va s'en aller dans mon autre. Mais mon portfolio, pour vrai, c'est vraiment, là, j'ai une coupe de pages de fête, là. Mon portfolio, là, c'était vraiment, là, les toiles que je fais pour le fun d'en faire, tout simplement. J'en ai un deuxième et tout, donc, écoutez, plein de projets. Ça fait quand même un certain poids. Il est pas plein, là, puis ça a quand même un certain poids. Fait que, tu sais, ceux qui veulent acheter des portfolios, puis qui regardent le nombre de pages, mettons, puis je sais pas, là, moi, celui-là, je pense qu'il y a 30 pages, fait que je peux mettre 60 DP. Tu sais, achetez pas quelque chose genre de 120 pages, là. Ça va être juste trop pesant, ça va être juste too much, là. Oubliez pas que c'est pas juste, tu sais, ça a le poids de tout, là, après, là. Avec les diamants, là, c'est ça, à un moment donné. C'est beau, là, une toile, on se dit, ah, ça pèse rien, puis tout, ouais, mais 60 toiles, toutes faites, ça pèse. C'est un petit quelque chose. Surtout que celui-là, il est un peu plus grand, fait que les toiles sont un peu plus pesantes. Juste mon autre, ça a quand même déjà là un certain poids, puis il est quoi, peut-être à la moitié du portfolio, là. Je pourrais encore le garnir quand même pas pire, là. Avec tout ce que j'ajoute en plus, là, les collants et compagnie. Donc, c'est ça. Au final, ça fait un livre un peu lourd. Donc, sur ce, je veux vous dire un énorme merci encore une fois d'écouter mes vidéos. J'ai strictement rien à dire sur la toile. Pour vrai, ça a super bien été. Ça s'est fait comme un charme. Tu sais, j'avais fait des séparations, toutes. Fait que... sur la tablette lumineuse, tu sais, on peut remarquer des petites craques ici et là, à quelques places, là, surtout qu'on éteint, tu sais, regardez, là, on la voit comme ça. Fait que, tu sais, je sais qu'il y en a des fois qui fatiguent là-dessus, puis on voit les craques, puis tout. Oui, mais c'est normal, c'est ta tablette lumineuse, là, tu sais, je veux dire, c'est pas des pièces de fusée pour la NASA, là, qui font, c'est des diamants. Fait qu'à un moment donné, c'est normal qu'il y ait des petites craques de quoi, tu sais. Il y a une poussière de millimètres d'espace entre tes deux diamants, tu vas voir une craque, c'est normal que tu aies une tablette lumineuse. Ça fait de la lumière, c'est strictement normal. Donc, ça va arriver des toiles que ça va être fait là, vraiment à la perfection, puis tout, là, les carrés, puis tout. Ça peut arriver, mais je veux dire, fiez-vous pas là-dessus. Mettez pas ça comme un critère numéro 1. Il faut absolument que ça soit de même. Ça paraît pas en tout. Tu sais, j'allumerai la tablette lumineuse, là, puis il y en a là, à plusieurs places, là, des craques. Puis pourtant, regardez, je la regarde comme ça, là, puis j'en vois aucune. Mais mes diamants sont quand même tous bien collés. L'image, on la voit numéro 1, je la ferai encadrer, cette toile-là, là, puis ça me stresserait même pas, là. Donc, je trouvais, là, c'est ça. Je me suis dit, ça vaut la peine là, de faire une petite parenthèse là-dessus. Mais tu sais, sinon, là, écoutez, numéro 1, la colle. Ça faisait un bout là, que je l'avais, cette toile-là. Là. Ça faisait au moins, je vais m'avancer, à peu près 2 ans. Fait que ceux qui disent là, que ça se conserve pas 1 an, puis il faut tout faire nos diamond painting, tu sais, il y en a des fois qui ont peur d'avoir peur. J'ai vu toutes sortes d'affaires sur les internets, hein. Écoutez, c'est ça. Ça faisait 2 ans, elle était dans la boîte originale, elle était dans mon bureau. Je l'avais ouvert, je l'avais décellé pour la montrer, faire un unboxing. Puis c'est ça. Ça fait, sérieux, ça fait 2 ans que je l'ai cette toile-là. Là. Puis
Puis numéro 1, la colle numéro 1, j'ai fait ça, je me suis pas bataillée avec aucun diamant, pas en tout. Écoutez, le canevas n'était pas trop serré non plus. Là. Tout est. Vraiment, j'ai eu une belle expérience avec cette toile-là. Tu sais, l'image, c'est sûr et certain, Diamond Art Club, ils n'en ont pas tant que ça des petites images. Il y a quand même, tu sais, pas mal de détails. En plus grand que ça, elle aurait été écœurante encore plus. On aurait encore plus vu les détails. Mais pour la grandeur, puis l'image que c'était, qui avait, tu sais, quand même pas pire de détails. Là. Ça, c'est une image, là, tu sais. Puis une image qui est réaliste, faite en petit. Je suis vraiment satisfaite du résultat. Pour vrai, là, pour en avoir vu d'autres, mettons, pour avoir été déçue et tout, là, numéro 1, j'ai strictement rien à dire là-dessus. Là. Une très très belle toile là, à mettre dans mon portfolio. Donc sur ce, on se dit à bientôt tout le monde. Bye bye.